cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. C'est aussi une nouvelle saison pour cette émission, c'est le début de la troisième saison. Donc je suis très content de vous retrouver et comme vous le savez, j'aime bien faire des thèmes spécifiques sur mes émissions qui correspondent à votre actualité. Aujourd'hui, je vais vous parler des assurances pour votre rentrée ou la rentrée de vos assurances. Je savais pas trop comment intituler le thème de cette émission. On est en pleine rentrée scolaire, c'est un moment où tout s'accélère. Vous avez les enfants qui rentrent à l'école, les familles qui déménagent, des nouvelles activités qui sont lancées. Et avec tous ces changements, il y a des précautions à prendre pour être bien protégé. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment traiter ces sujets d'assurance qui sont indispensables pour faire une rentrée sereine et pouvoir anticiper les éventuels événements malheureux qui pourraient arriver dans le cadre de cette rentrée scolaire, aussi bien pour les nouvelles activités qui peuvent être choisies que les choix que vous pourriez faire au niveau des options de vos assurances. Et je pensais notamment à l'hiver qui va bientôt arriver et qui nécessite de plus en plus de précautions par rapport aux événements climatiques qu'on rencontre. Et tout simplement la rentrée scolaire, ce moment de rentrée, comme on dit, c'est l'occasion aussi de revoir un peu vos contrats d'assurance et faire en sorte que les choses puissent être traitées du mieux possible et être indemnisées le mieux possible si des événements arrivent, aussi bien pour vos enfants à l'école que dans le cadre de vos activités. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs types d'assurances. On va parler de la garantie des accidents de la vie, puisque qui dit rentrée scolaire dit nouvelles activités, et nouvelles activités, c'est souvent l'occasion malheureusement de faire face à des accidents dans le cadre de ces activités sportives. Et pour ça, il y a des solutions pour pouvoir s'assurer. Je vous parle souvent de ce que nous demandent aussi nos clients et de notre actualité en tant qu'agent d'assurance. Actuellement, on nous demande beaucoup d'attestation de responsabilité vie privée. Pour l'école, je vais revenir sur ces notions de responsabilité civile vie privée, et on nous demande également des assurances scolaires. Alors, je vais vous faire un topo de quelques minutes un petit peu plus tard dans cette émission sur qu'est-ce que finalement c'est une assurance scolaire et qu'est-ce que ça peut couvrir, qu'est-ce que ça ne couvre pas et comment on peut prendre les bonnes décisions pour choisir le bon contrat. La rentrée scolaire aussi, c'est l'occasion de déménagement. Vous avez beaucoup de gens qui changent de boulot avant les vacances, qui prennent leurs vacances et qui déménagent au mois de septembre. Ça, on le voit dans mon métier d'agent général. Je le vois beaucoup. On fait beaucoup d'avenants de contrats, on fait beaucoup de modifications puisque la rentrée, c'est souvent synonyme aussi de mobilité, de nouveaux départs. Quand vous changez de ville pour un nouvel emploi ou une meilleure école, c'est crucial de bien assurer son déménagement. On a aussi beaucoup de demandes de location de studios meublés pour les enfants de nos clients. Donc la rentrée scolaire, ou on va dire plus largement la rentrée universitaire, c'est l'occasion d'aller voir son assureur préféré et de lui poser les questions pour avoir les meilleurs conseils. N'hésitez pas aussi à regarder les assurances spécifiques qui sont proposées aujourd'hui dans les contrats de location de grands syndics de copropriété, de grandes agences de gestion. Souvent le contrat est lié à la signature du bail. Ne foncez pas tête baissée. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agences de gestion immobilière qui vous proposent, voire qui vous imposent le contrat habitation. Regardez bien les clauses, ne signez pas, c'est pas un blanc-seing. Comme je dis, il vaut mieux parfois payer un petit peu plus cher ou être bien couvert, ou à prix équivalent, essayer d'être couvert du mieux possible. Globalement, la rentrée, c'est aussi, je vous disais, le renouveau de certaines activités. On se réinscrit dans un club de sport, on se réinscrit dans une association ou tout simplement on va découvrir des nouveaux types de loisirs dans un nouveau club de sport. Et là, vous avez des accidents qui peuvent survenir pendant la pratique de cette activité. Surtout, n'oubliez pas de vérifier si l'activité sportive que vous pratiquez
elle est à risque. Ça peut être le cas de sports extrêmes. On va avoir les sports de montagne qui vont revenir bientôt au goût du jour. Les sports de combat, les sports aquatiques. Voilà, tout ça, c'est des événements qui font que votre rentrée peut mal se passer si vous ne prenez pas toutes les mesures nécessaires pour être indemnisé le mieux possible, ou en tout cas mettre en place de la prévention sur votre santé, sur votre vie quotidienne, pour éviter des dommages qui peuvent coûter très très cher. Je vous parlais d'activités nouvelles, de nouveaux sports, de nouvelles résolutions. La rentrée, ça veut dire que souvent que je vais m'inscrire dans un club, je vais découvrir un sport et je suis potentiellement susceptible d'avoir ce qu'on appelle un accident de la vie. Alors, quand vous souscrivez à une licence de sport, vous avez dans la plupart du temps ce qu'on appelle une assurance individuel accident. L'individuel accident, c'est si vous vous blessez dans le cadre du sport et que vous avez une immobilisation de plusieurs jours, ou pire une invalidité, ou encore pire un décès malheureusement, vous avez un contrat d'assurance qui en général représente une cotisation de 10, 15, 20, 30 euros maximum par an, et qui va en contrepartie de ça vous donner des prestations. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser au sujet de la garantie des accidents de la vie, qui, elle, va couvrir vos activités sportives et vie quotidienne, que ce soit dans le cadre de la pratique d'un sport, ou tout simplement dans le cadre d'accidents domestiques. En France, aujourd'hui, j'aime bien rappeler ce chiffre, vous avez 75% des accidents qui se produisent dans le cadre de la vie privée. Et les séquelles corporelles qui peuvent résulter de ces accidents peuvent être très très graves. Ça peut être des brûlures, des invalidités plus ou moins importantes. La garantie des accidents de la vie, elle va permettre d'indemniser une victime afin de faire face aux dépenses qui sont liées à l'accident et à ses préjudices. Voilà. Donc, la garantie des accidents de la vie n'est pas exclusive, voilà, elle comporte vraiment un champ d'intervention qui va concerner ce qui peut se passer à la maison, les accidents domestiques, mais ce qui peut se passer également en dehors de la maison. Donc, si vous êtes sur le point de souscrire une licence dans un club de sport, et vous avez raison de faire du sport, et qu'on vous propose un contrat individuel accident, regardez bien ce que ça comporte. Aujourd'hui, en termes de tarifs, les compagnies d'assurance sont plutôt bien positionnées. Il y a un principe de mutualisation aussi des contrats, ce qui fait qu'on assure beaucoup de monde. Alors, le risque d'accident de la vie, c'est un risque qui est quand même présent, mais qui est quand même assez comment dirais-je, peu fréquent. Donc, par contre, quand ça arrive, c'est souvent des montants qui sont importants. Donc, par ce principe de mutualisation des assurances, vous allez avoir un rapport prestation-cotisation qui va être très intéressant, peut-être même plus intéressant si on compare les prestations qu'une individuelle accident souscrite dans un club de sport. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une indemnisation qui va aller jusqu'à 1 million d'euros pour 12 euros par mois de cotisation. Voilà. Si vous prenez les formules familiales, en tout cas, là je vous parle des tarifs de la compagnie pour laquelle je travaille, GAN Assurance, on va être entre 250 et 300 euros par an pour une garantie des accidents de la vie, avec un mode familial, avec une souscription familiale. Donc, en résumé, vous vous inscrivez dans un club de sport, tout de suite, pensez qu'est-ce qui peut m'arriver si j'ai un accident dans le cadre de cette pratique, comment je vais faire pour être indemnisé, pour pouvoir compenser éventuellement la perte de revenus. C'est pas un accident du travail, donc c'est pas les mêmes prises en charge. Donc n'hésitez pas à poser la question à vos conseils en assurance pour faire le point sur ces garanties et voir si vous êtes correctement assuré. J'aime bien rappeler aussi que la pratique de sport, si on fait un parallèle avec les contrats d'assurance, la pratique de sport, ça sous-entend qu'il y a des sports aussi qui sont plus ou moins risqués. La garantie des accidents de la vie, c'est un type de contrat où vous avez des garanties qui sont dites en mode, entre guillemets, tout sauf. C'est-à-dire que tout est couvert sauf tel et tel cas de figure. Là, en l'occurrence, si vous pratiquez des sports à risque, donc
c'est clairement les sports de combat type boxe, la plongée sous-marine à plus de 20 mètres de profondeur, donc avec le statut de plongeur autonome, du ski hors piste, de l'alpinisme, de l'escalade. Ça, c'est des sports à risque. Donc en assurance, dans notre jargon, on dit on va racheter l'option sport à risque. Donc vous allez payer plus cher de primes tous les mois ou annuellement, pour pouvoir être garanti aussi sur ce type d'activité. Voilà. C'est pas parce que vous avez un contrat d'assurance que forcément vous êtes bien couvert. Ça, j'aime bien le rappeler. Et puis, la garantie des accidents de la vie, ça fait partie des assurances qui sont, à mon sens, indispensables et pour autant qui ne sont pas obligatoires. C'est une assurance qui n'est pas obligatoire comme dans certains pays, notamment des pays nordiques. L'autre avantage que vous avez avec la garantie des accidents de la vie, c'est que vous n'avez pas de délai de carence. Et oui, un contrat d'assurance, on fait toujours référence à un aléa. Donc un aléa, c'est quelque chose qui est pas prévisible par définition. Donc je n'ai pas de questionnaire de santé, je n'ai pas d'exclusion par rapport à mon état de santé, puisque ce qui peut m'arriver dans le cadre d'un accident de la vie est un accident. Donc c'est une cause externe finalement à mon propre état de santé. Donc voilà, il n'y a pas de délai de carence. Un délai de carence, c'est je souscris aujourd'hui, mais mon contrat ne peut produire ses effets que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, comme c'est le cas de certains contrats de prévoyance individuelle ou collective. Donc, garantie des accidents de la vie, vous allez voir votre assureur, vous pouvez souscrire sans délai et c'est effectif dès le lendemain. Ça, c'est hyper important. Et puis, vous pouvez aussi profiter de cette occasion de la rentrée. Tout simplement, là, je m'adresse à nos auditeurs qui ont des prêts immobiliers. Puisque si on fait référence à des sports à risque et des éventuelles exclusions, il faut regarder aussi si dans vos dispositifs actuels d'assurance, la pratique de certains sports à risque n'est pas exclue de votre contrat. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait une proposition d'assurance emprunteur à un prospect. Je lui ai fait la proposition hier soir. Il m'avait pas mentionné des sports à risque. Ce matin, avant de venir à cette émission, il m'a dit moi je fais de l'alpinisme. Je fais ok. On a revu le contrat, donc il va payer un petit peu plus cher. Ça reste toujours plus intéressant que sa banque. Mais tout ça pour vous dire quoi ? C'est que la conséquence de la pratique d'un sport à risque qui n'est pas assuré dans un contrat spécifique ou dans un contrat existant, qui ne fait pas référence à ce sport-là, tout simplement, ça peut entraîner une exclusion de garantie. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences financières d'un prêt qui serait pas pris en charge en cas de décès, notamment parce que l'activité à risque n'était pas mentionnée au contrat. C'est quand même un petit peu dommage. Et oui, point de vigilance aussi sur les contrats d'assurance. Faites attention aux sports mécaniques, les sports automobiles. Si vous vous inscrivez dans un club automobile à la rentrée, c'est souvent des cas d'exclusion. Je voulais profiter aussi de cette émission pour vous faire un focus sur ce qu'on appelle la responsabilité civile vie privée. Actuellement, c'est le type de mail numéro 1 qu'on reçoit dans notre agence de Chambéry, je rappelle avenue Jean Jaurès. Typiquement, c'est par rapport à la garantie des accidents de la vie, c'est je crée un dommage par mon action de façon involontaire. Je crée un dommage à quelqu'un, je vais devoir l'indemniser. Ça, c'est un fameux article du Code civil, tout préjudice, vos réparations. Voilà, je pense que tout le monde connaît cet article du Code civil. Je fais souvent référence à cette disposition civile dans mes émissions, mais c'est relativement important. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si vous causez du tort à quelqu'un, vous devez réparer son préjudice, qu'il soit matériel ou corporel, et votre responsabilité civile vie privée va indemniser les dommages que vous causerez à autrui dans le cadre de votre vie quotidienne, et je précise bien en dehors de votre activité professionnelle. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les activités sportives, si je suis dans un club de foot et que je récupère un ballon, je me fais mal tout seul, là c'est bien ma garantie, on va dire, d'accident vie privée ou mon individuel accident que j'ai souscrit dans le cadre du sport. Si par contre, en voulant récupérer un ballon, je fais un tacle très douloureux à un camarade, à un équipier, là on sera plus dans la garantie des accidents de la vie. Là, on va fonctionner sur des mécanismes de responsabilité civile vie privée.
D'accord. C'est pour ça que nous, à l'agence, on a beaucoup de clients qui nous demandent des attestations vie privée parce qu'ils doivent opposer ce document à l'administration, à l'école, parce qu'il faut le justifier, et également vis-à-vis des clubs de sport, des associations dans lesquelles ils se sont inscrits. Voilà. La responsabilité civile lors de la pratique de sport et de loisirs, elle est indispensable. Ça peut vous protéger en cas d'accident. Donc vous-même, si vous avez des dispositifs d'assurance d'accident vie privée, mais surtout, elle va servir à protéger autrui des conséquences financières de vos actes. Hein, comme je répète, que ce soit des événements, des sinistres, des indemnisations corporelles ou matérielles. Je profite également de ce volet sur la responsabilité civile vie privée indispensable pour votre rentrée, avant de faire notre pause musicale, c'est la prise de responsabilité dans des associations. Aujourd'hui, si vous êtes bénévole ou si vous devenez bénévole dans le cadre d'une association, vous devez impérativement justifier. Alors c'est pas toujours demandé, mais vous devez impérativement avoir ce qu'on appelle la responsabilité civile vie privée avec un volet bénévole. Pourquoi ? Parce que là, on n'est pas vraiment dans le cadre de la vie privée, puisque vous vous mettez à disposition pour une association. On n'est pas non plus dans le cadre d'une responsabilité professionnelle parce qu'il n'y a pas de contrat de travail qui vous lie avec l'association, mais il y a quand même des engagements. Donc si vous êtes bénévole, si vous nous écoutez et que vous êtes sur le point de devenir bénévole dans une association ou tout simplement vous l'êtes déjà, pensez à demander à votre assureur si le contrat que vous avez chez lui, il vous couvre pour la responsabilité civile en tant que bénévole. Et avant de passer à notre pause musicale, j'insiste beaucoup, la rentrée c'est l'occasion pour beaucoup d'associations, de comités des fêtes, de clubs sportifs d'organiser des événements sociaux, des fêtes, des réceptions, etc. À partir du moment où vous organisez ce type d'événement, vous devez souscrire une responsabilité civile organisateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dommages qui peuvent intervenir dans le cadre de ces forums, de ces organisations. Je prends l'exemple concret d'une association qui ferait une démonstration de ses activités. Si vous avez quelqu'un qui vient essayer une activité et qui se blesse, là pour le coup c'est la RC organisateur qui va fonctionner. Et je prends souvent l'exemple aussi du barnum, le barnum qui est installé dehors, le temps tourne, le vent se lève et du coup le barnum finit sur quelqu'un. Là vous êtes mal si vous n'avez pas de responsabilité. Donc voilà, je vous conseille de faire le point avec votre assureur pour regarder si les assurances de responsabilité civile et d'accident de la vie sont bien en votre possession et si elles vous couvrent dans le cas de votre activité. Je vous retrouve dans quelques minutes. À bientôt. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Je vous retrouve pour cette deuxième partie d'émission consacrée aujourd'hui aux assurances de votre rentrée. On a évoqué lors de la première partie de cette émission la nécessité de souscrire une garantie des accidents de la vie en complément de l'individuel accident que vous pourriez souscrire dans le cadre de vos activités de sport, de loisirs. Je vous ai également parlé de la responsabilité civile vie privée qui est très très demandée par nos clients à l'agence actuellement parce qu'il faut pouvoir opposer ce document à des tiers, que ce soit l'école, l'administration ou les associations dans lesquelles vous faites partie. Je voulais à présent vous parler d'une assurance qui est d'actualité au niveau de la rentrée, en particulier de la rentrée scolaire, c'est la fameuse assurance scolaire. Alors souvent les gens nous disent mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? En fait l'école me la demande mais je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il faut savoir que ça a un coût, une assurance scolaire, ça varie en général entre 20 et 40 euros, suivant les formules que vous souscrivez. C'est souvent inclus dans les contrats d'assurance habitation. C'est souvent un volet supplémentaire de la responsabilité civile vie privée.
Donc l'assurance scolaire, c'est quoi ? C'est une forme d'assurance qui va être conçue pour protéger les élèves et leurs familles en cas d'événements imprévus, de sinistres qui interviendraient pendant la période scolaire. Je précise bien période scolaire. Elle est généralement souscrite par les parents d'un enfant ou d'un étudiant pour garantir sa protection financière en cas de blessure, d'accident ou plus généralement de situations spécifiques qui pourraient survenir à l'école, sur le trajet de l'école ou lors de la participation d'activités scolaires ou parascolaires. C'est surtout pour ça que l'assurance scolaire aujourd'hui est demandée. J'ai une remarque à faire parce que ça m'a été posé cette semaine, une question qui m'a été posée par une cliente. Elle a donc un logement avec sa fille qui est fiscalement rattachée qui est à charge, mais qui, à côté de ça, a un appartement dans une autre ville dans laquelle elle fait ses études. Et la question qui était posée, c'est à partir du moment où mon enfant a un logement et ne vit plus avec moi, pour autant il est quand même fiscalement à charge, on est d'accord sur les données du problème, est-ce que l'assurance scolaire, elle est nécessaire pour ma fille qui est étudiante mais qui vit pas chez moi ? La réponse est oui. Donc on va vraiment avoir déjà le volet RC vie privée qui va être donc proposé et qui concernera les parents et les enfants. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui votre enfant ne vit pas avec vous, qui vit ailleurs, qu'il n'y a pas nécessité d'avoir l'assurance scolaire. Cette assurance, je vous donne aussi les détails de ce qu'elle couvre, parce qu'aujourd'hui l'assurance scolaire, elle paraît comme obligatoire, donc les gens en payent, je vous disais, entre 20 et 40 euros. Ils savent pas vraiment pourquoi ils payent, c'est parce que c'est l'école qui le demande. Mais moi, je vais vous expliquer clairement à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle couvre. Déjà, une assurance scolaire, elle peut vous couvrir tous vos frais médicaux. Si vous avez des dépenses médicales lors d'une blessure ou d'une maladie survenue à l'école, là on n'est pas à la maison, on n'est pas au travail, on n'est pas. Et bien donc ça va intervenir. Ça c'est déjà important. On peut imaginer aussi les conséquences financières pour un voyage scolaire par exemple qui nécessite j'en sais rien, un héliportage ou des frais importants, etc. Si c'est à l'étranger, c'est pire. Donc déjà, les frais médicaux, ça c'est la base. En matière de responsabilité civile, l'assurance scolaire va protéger l'élève en cas de dommages corporels ou matériels causés à autrui, à partir du moment où l'enfant est responsable de l'accident. Ça veut dire que vous avez votre responsabilité civile vie privée, elle va vous couvrir dans le cadre de votre vie privée, mais elle va couvrir également vos enfants dans le cadre d'activités scolaires. Là, c'est un sujet qui est un petit peu plus délicat, on parle de décès, d'invalidité, mais effectivement, en cas de décès ou d'invalidité permanente due à un accident survenu à l'école ou sur le trajet de l'école, l'assurance scolaire peut verser une indemnisation. En fait, je dis toujours, le but de cette émission, c'est de faire prendre conscience à vous, nos auditeurs, que les assurances aujourd'hui, on a l'impression parfois qu'on paye pour rien, mais quand on regarde finalement tous les cas de figure dans lesquels il peut nous arriver quelque chose, on est quand même bien content. D'être bien couvert. Et moi, mon objectif, c'est de vous aider à comprendre, à vous y retrouver dans toutes ces clauses, dans tous ces contrats. Et souvent, quand je fais les bilans d'assurance avec mes clients ou nos prospects à l'agence, que ce soit mon équipe ou mon associé ou moi-même, on s'aperçoit que les gens parfois peuvent être couverts plusieurs fois pour la même chose, mais pas couverts du tout pour d'autres choses qui sont pour autant très très importantes. Donc on est là vraiment pour vous conseiller. Je reviens sur l'assurance scolaire. Vous avez certaines polices d'assurance, comme on dit, donc contrats d'assurance qui peuvent couvrir aussi la perte et le dommage aux biens personnels de l'élève dans le cadre de vol ou de vandalisme. Et là, on va faire référence aux livres, aux vêtements ou aux équipements électroniques. Alors, vous avez aujourd'hui des établissements. J'étais un petit peu surpris. J'ai vu ça notamment au lycée avec l'entrée au lycée de mon fils. Le téléphone, on peut s'en servir dans la cour. On peut l'avoir tout le temps. C'est pas comme le collège où il faut le ranger, on le sort pas. Ça veut dire. Et j'ai déjà eu le cas effectivement plusieurs fois à l'agence. De cas de vol, de vandalisme, de bris de téléphone. Plus le téléphone vous le sortez, plus vous l'utilisez, plus il est susceptible d'être cassé. Et ça c'est normal. Plus on utilise quelque chose et plus il peut se dégrader vite, on peut se le faire voler, etc. Donc, c'est important de bien regarder dans les polices d'assurance scolaire qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est pas couvert, puisqu'effectivement, si vous avez un téléphone qui se brise et que le téléphone il vaut 500, 800 euros, est-ce que c'est mon assurance scolaire qui va le prendre en charge? Est-ce que c'est mon assurance tout simplement habitation?
Voilà, n'hésitez pas, nous on a l'habitude à l'agence, si un jour on a le plaisir de vous rencontrer, on a l'habitude de comparer les contrats et on peut vous donner les réponses assez facilement. L'assurance scolaire, elle va viser à vous apporter une protection financière en cas d'incident et surtout, ça vous, en tant que parent, je sais de quoi je parle, ça vous amène quand même une certaine tranquillité d'esprit. Voilà. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas ce type de contrat, n'hésitez pas à, si l'école vous l'a pas encore demandé, à aller voir votre assureur pour faire le point sur ce type de contrat. Et aujourd'hui, on a des options qui sont intéressantes dans les contrats d'assurance scolaire. On peut prendre en charge aussi, dans certaines conditions, les conséquences pour le harcèlement scolaire. Voilà. Le harcèlement scolaire, ça peut avoir des conséquences financières importantes. Voilà, vous avez des enfants qui sont rackettés, vous avez des enfants qui sont harcelés sur les réseaux. Voilà, aujourd'hui, vous avez des contrats d'assurance qui peuvent vous aider pour, en l'occurrence, les parents et les enfants pour se dépêtrer de ce genre de désagréments. La période de rentrée scolaire aussi, je vous disais, c'est souvent l'occasion de changements dans sa vie professionnelle ou privée, et c'est souvent l'occasion de déménagement. L'opportunité de déménager, elle se présente quand on change de travail, notamment durant l'été. Il y a beaucoup de gens qui changent de travail durant l'été, et donc ils sont mobiles et ils décident de déménager. Le déménagement, il a lieu en général une fois que la période d'essai elle est terminée. Donc je vois bien à l'agence, on a beaucoup de mutations professionnelles sur le mois de septembre. Quand vous déménagez, vous allez resouscrire un nouveau contrat ou tout simplement faire un avenant à votre contrat d'habitation existant. N'hésitez pas à revoir les clauses du contrat, puisque si vous passez d'un appartement à une maison, vous allez peut-être avoir des différences de garantie, des différences de contenu. Vous êtes peut-être désormais propriétaire. Tant mieux pour vous, félicitations. Mais en tant que propriétaire, il y a des choses aussi à vérifier, à assurer. À partir du moment où on est chez nous, on fait un petit peu plus attention. Donc, regardez les garanties de votre contrat et vérifiez si vous êtes couvert correctement et si ça correspond bien à vos besoins. Aujourd'hui, dans la plupart des contrats habitation, vous avez les garanties catastrophes naturelles, les dommages causés par la foudre, les garanties de gel, les protections contre les tornades. Voilà, vous avez un certain nombre d'événements climatiques qui sont couverts. Mais n'hésitez pas à aller fouiller avec votre conseiller, avec votre agent d'assurance, les petites options du contrat qui peuvent faire notamment la différence. Je vais vous donner un exemple concret avec une garantie que nous on a dans notre contrat habitation, si elle est souscrite bien sûr, chez GAN Assurance, c'est l'option tout risque immobilier. Alors tout risque immobilier, je vais vous donner l'exemple que j'ai eu l'an dernier sur un événement climatique d'un de mes clients proche d'Aix-les-Bains. S'il nous écoute, il se reconnaîtra peut-être d'ailleurs. Il avait un arbre dans son jardin. L'arbre est tombé chez le voisin. Donc là, on va être en responsabilité civile vie privée. Donc nous, on a indemnisé donc les dommages que notre client a causés au voisin parce que son arbre, c'est sa propriété, il en a la charge, il en est responsable, est tombé chez un voisin et a causé des dommages. Donc là, pas de sujet, l'exemple est relativement simple à comprendre. Mais mon client, il avait un deuxième arbre. Et ce deuxième arbre, il est tombé, non pas chez le voisin, mais sur sa propre maison. Bon, c'était une dépendance, un abri de jardin qu'il avait retapé, valorisé avec du matériel dedans, etc. L'arbre était assez volumineux. D'ailleurs, il valait mieux pas qu'il se trouve dans l'abri de jardin au moment où c'est arrivé, parce que je pense que là, c'était une catastrophe. Bien, à partir du moment où vous avez un arbre qui vous appartient, qui tombe sur votre propre maison, vous pouvez pas vous retourner contre vous-même. C'est pas possible, ça, en responsabilité civile. Donc, il n'y a pas d'indemnisation. Mais heureusement, mon client avait cette option dans son contrat. Donc, on a pu indemniser les conséquences financières. Donc, en fait, on a payé des réparations pour qu'il réhabilite son abri de jardin. S'il n'avait pas eu cette option-là, il n'aurait pas été couvert. On a bien indemnisé le voisin. Par contre, lui, il n'aurait pas pu être assuré. Alors, c'est des exemples tout bêtes, mais vous savez comme moi, voilà, il y a la COP27, il y a beaucoup d'enjeux sur le climat. Vous vous rendez compte dans l'actualité que vous avez beaucoup de gens qui malheureusement sont régulièrement foudroyés, inondés, des routes qui se cassent en deux. Voilà, il y a des événements climatiques, il y a le réchauffement climatique. Ça, c'est pas sans conséquence sur votre contrat habitation. Donc, n'hésitez pas à refaire le point avec votre assureur si à l'occasion d'un déménagement, comme c'est souvent le cas à la rentrée,
rentrée, vous avez acquis un logement, vous louez un nouveau logement, n'hésitez pas à refaire le point sur tous les risques qui peuvent être assurés aujourd'hui. Et encore une fois, les événements climatiques, c'est de pire en pire. C'est aussi pour ça que vous avez les primes sur les contrats d'assurance qui changent. La rentrée, c'est l'occasion de faire des bilans aussi, des perspectives, des bilans. On fait un bilan d'assurance, ça mange pas de pain comme on dit. Et au moins, vous avez une couverture optimale pour tous vos. Je vais y arriver. Je me remets d'une angine, désolé. Voilà, vous avez une couverture optimale pour tous vos biens et tous vos proches. Je précise également avant de conclure cette émission de rentrée, si vous avez des enfants qui décident de faire des études à l'étranger, attention à la territorialité du contrat de complémentaire santé que votre enfant possède, ou donc sur un contrat ou tout simplement à travers vous via son adhésion au contrat de complémentaire santé que vous avez à titre individuel ou à titre collectif dans le cadre de votre emploi, puisque vous savez que l'employeur vous fournit un contrat de complémentaire santé. Soyez vigilants sur la territorialité de ces contrats, puisque selon les contrats, alors je ne connais pas tous les contrats de tous les assureurs, de toutes les compagnies, mais on a une territorialité qui va s'appliquer en général aux pays de l'Union européenne, à certains pays également occidentaux. Dès que vous allez en Asie ou dans des pays, certains pays d'Amérique latine, j'avais regardé avant de venir, vous avez de la territorialité qui ne va pas s'appliquer. Et vous avez aussi la durée. En général, les contrats de complémentaire santé, si vous faites un voyage de moins de 2 mois, c'est une moyenne. Je fais pas je généralise pas sur tous les contrats, mais en général, la complémentaire santé, si vous faites un voyage de moins de 2 mois, vous serez couvert. À partir du moment où c'est plus de 2 mois, il y a une restriction, voire une limitation totale des garanties. Donc nous, je sais que on a possibilité de vous proposer des solutions pour vos enfants qui partiraient à l'étranger. C'est important. Si vos enfants partent dans des pays comme les États-Unis ou le Canada, où vous avez une couverture santé qui est vraiment minime, et alors là, je connais un peu le sujet sur les États-Unis, une couverture santé qui est vraiment minimale, vous pouvez vous retrouver à devoir débourser $6,000 parce que votre enfant a passé une nuit à l'hôpital en observation parce qu'il a fait une réaction allergique. Ça va très très vite. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut vous proposer aussi au cabinet. Donc j'insiste bien, si vos enfants partent à l'étranger, faites le point sur tout ce qui est garantie accident à l'étranger, les contrats d'assistance. Souvent ils sont limités en montant, c'est-à-dire que vous avez le contrat qui va vous couvrir jusqu'à 3 000 €, mais s'il y a des frais de rapatriement pour 7 000 €, vous avez un reste à charge. Voilà, tout ça c'est des choses sur lesquelles il faut vous pencher. Et pour ça, je suis à votre disposition, mon associé Xavier Cos qui nous écoute également, et toute mon équipe que je salue au passage. Voilà, c'était l'émission se termine. C'était une émission spéciale sur les assurances et la rentrée de vos assurances. Un sujet qui nous concerne tous pour démarrer cette nouvelle année scolaire en toute sérénité. J'espère sincèrement que ces informations vous aideront à faire les bons choix. N'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de me rencontrer en rendez-vous. Vous appelez l'agence de Chambéry, GAN Assurance, agence de Jaurès. Vous demandez un rendez-vous privilège. C'est le code, on va dire, qui vous permet d'avoir un rendez-vous sous 48 heures en tant qu'auditeur de Radio Grand Lac. On vous attend avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans 15 jours. Radio Grand Lac.